Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va continuer avec Astérix, on s'était arrêté ici. Je vérifie juste comme d'habitude que le son fonctionne, et que le PDF fonctionne, oui. Et j'ai commencé à enregistrer la vidéo. Voilà, petite vérification. Donc, là on avait Astérix qui lui disait « Non, Caius Bonus, tu ne peux pas venir avec nous dans la tente, c'est pas possible. » Alors là, on a Caius Bonus qui visiblement, il réagit à ce qui vient d'être dit. Il dit « Surveillez cette tente, qu'il ne s'évade pas !» D'accord, surveillez cette tente, qu'il ne s'évade pas. Alors on se souvient qu'une tente, c'est ça, ça c'est une tente. Et surveiller, ça veut dire qu'on va regarder quelque chose pour vérifier que tout se passe normalement. D'accord, surveiller un prisonnier. Regarder un prisonnier pour voir qu'il ne partent pas. Surveiller un bébé qui joue, ok, vérifier qu'il ne va pas faire quelque chose de dangereux. Surveiller quelqu'un, surveiller quelque chose, surveiller de l'argent, surveiller un trésor. Surveiller cette tente, qu'il ne s'évade pas. Là, encore une fois, c'est un petit peu elliptique, c'est-à-dire que c'est comme s'il manquait une expression, c'est « je donne l'ordre qu'il ne s'évade pas ». J'insiste sur l'importance qu'il ne s'évade pas. D'accord? Donc lui, il dit simplement qu'il ne s'évade pas. Ça se dit, c'est tout à fait juste. Mais c'est comme s'il disait « je vous donne l'ordre qu'il ne s'évade pas ». Donc il donne l'ordre à ses soldats romains de surveiller la tente pour être sûr que Astérix et Panoramix ne s'évadent pas. Et c'est quoi s'évader ? Le meilleur exemple, je pense le plus courant pour s'évader, c'est s'évader d'une prison. D'accord ? Si vous êtes en prison et que vous avez envie de quitter la prison, alors probablement que ça va être difficile parce que le but d'une prison, c'est justement de faire en sorte que ce soit difficile de partir de la prison. Mais si vous arrivez à penser à un plan et que vous préparez un plan et que c'est un succès, vous avez réussi à quitter la prison, eh bien, vous vous êtes évadé. C'est ce qu'on appelle s'évader. D'accord ? S'évader. Il y a un film, sauf erreur de ma part, de Clint Eastwood. Est-ce que c'est Clint Eastwood le réalisateur ou est-ce que Clint Eastwood est acteur ? Je me souviens plus. Ou peut-être que c'est les deux. Peut-être que Clint Eastwood est réalisateur et acteur, mais le titre français, la traduction du titre en français, c'est « L'évadé d'Alcatraz ». L'évadé d'Alcatraz. Et je crois que c'est basé, si je me souviens bien, c'est basé sur une histoire vraie de quelqu'un qui s'est évadé de la prison d'Alcatraz. D'accord ? L'évadé d'Alcatraz. N'hésitez pas à regarder sur Wikipédia si jamais. Surveillez cette tente, qu'il ne s'évade pas. D'accord, donc attention, je vais être très très strict. Je m'appelle Caius Bonus, je suis très très énervé, je suis de mauvaise humeur. Je suis pas content, je suis de mauvaise humeur. J'en ai marre, d'accord, j'en peux plus. Je suis de mauvaise humeur et j'ordonne que vous surveillez la tente. Donc là, on voit la tente en effet qui est bien surveillée. On peut voir qu'il y a plein de soldats romains tout autour de la tente. On pourrait dire tout autour de la tente. On va zoomer un coup quand même. Donc voilà, la tente est entourée de soldats romains, donc ça va être difficile pour Astérix et Panoramix de s'évader. Vignette suivante, on a justement nos deux amis. Là je dis nos deux amis, c'est juste une manière différente de dire Astérix et Obélix, nos deux amis. On a nos deux amis qui sont à l'intérieur de la tente et qui se mettent visiblement à cuisiner. Ils se mettent à cuisiner, d'accord ? Ils commencent à cuisiner. Et on a Panoramix qui dit « allons-y. Et là, on voit deux marmites. On a une grande marmite, là, et une plus petite. On pourrait dire un chaudron, un grand chaudron, et un chaudron plus petit. On a quelques bûches, donc des morceaux de bois qui vont être utilisés pour faire du feu, des bûches, et on a aussi des pierres. Là, il y a en partie, j'imagine qu'il y a tous les ingrédients nécessaires pour la potion. On va enchaîner. On arrive à la fin de cette page. Et donc, enchaînons avec la vignette suivante. Si jamais vous buvez un truc, santé.
Merci à toutes les personnes qui me permettent des fois de me payer un café via les sites, les plateformes de soutien. Il y a Ko-fi, Patreon, PayPal, Wise, Revolut, plein de possibilités de me soutenir. YouTube aussi, merci beaucoup. Donc voilà, merci, grâce à vous des fois. Je peux me faire un petit café en me disant, eh ben voilà, c'est une personne, un abonné de la chaîne qui me paye ce café. Donc merci, santé à vous. Allez, vignette suivante. Vois-tu, Astérix, mon ami, dans la petite marmite, j'ai préparé de la potion magique, car nous aurons besoin de muscles pour nous sortir d'ici. Qu'est-ce que dit Panoramix? Vois-tu, Astérix, mon ami, dans la petite marmite, j'ai préparé de la potion magique, car nous aurons besoin de muscles pour nous sortir d'ici. Alors, vois-tu, Astérix, mon ami, vois-tu, c'est juste... Tu vois... C'est pas très important la signification de ce mot, c'est juste une manière d'attirer l'attention, de dire « Hé Astérix, je vais t'expliquer quelque chose. Vois-tu, blablabla. Je vais t'expliquer quelque chose, blablabla. » C'est juste ça. Tu vois? On a ça dans beaucoup de langues, en tout cas en anglais. Tu vois ce que je veux dire, ou bien tu vois. Donc j'imagine que peut-être dans votre langue, il y a quelque chose de similaire. Mais donc, vois-tu, Astérix, mon ami Astérix, ils sont proches, hein, ils ont une relation, ils sont vraiment amis. Alors bien sûr, probablement que Panoramix, c'est quelqu'un d'important, un peu plus âgé, avec plus d'expérience. Mais ils sont très proches l'un de l'autre. Vois-tu, Astérix, mon ami, dans la petite marmite. Donc là, ici, la petite marmite, j'ai préparé de la potion magique. Donc en fait, là, il est en train de préparer une autre potion. Mais ici, dans cette petite marmite, il fait de la potion magique. Et il explique pourquoi. J'ai préparé de la potion magique, hein, qui donne beaucoup de force, car nous aurons besoin, on va avoir besoin, c'est du futur, il va être nécessaire pour nous, nous aurons besoin de muscles pour nous sortir d'ici, d'accord? Les muscles, c'est ça, on a des muscles un peu partout dans le corps, hein, dans les mains, les avant-bras, les biceps, triceps, etc., les muscles. Donc, on va avoir besoin de muscles pour nous sortir d'ici. On pourrait dire, on va avoir besoin de muscles pour nous évader du camp romain. On pourrait tout à fait utiliser le verbe évader. Qu'est-ce qu'il veut dire par muscle? C'est juste une manière de dire qu'on va avoir besoin de force. Parce que ils sont juste deux Gaulois, et dans le camp romain, il y a énormément de Romains. Donc ils sont clairement en minorité. Donc ils vont avoir besoin d'une aide, et cette aide, ça va être la potion magique. Vois-tu, Astérix, mon ami, dans la petite marmite, j'ai préparé de la potion magique, car nous aurons besoin de muscles pour nous sortir d'ici. Donc, nous sortir d'ici pour partir d'ici. Et on a là Astérix qui amène quelques petites branches, des morceaux de bois, des branches de bois, des fois on appelle ça du petit bois, pour peut-être alimenter le feu. On voit que le feu a été... un feu qui a été allumé afin de chauffer, hein, bien sûr, les marmites ou les chaudrons. Et là, on va enchaîner avec Panoramix, qui est visiblement en train de verser des aliments. Moi, je reconnais clairement là un oignon, des pommes de terre, et il y a encore plein d'autres ingrédients. Dans la grande marmite, je prépare le contrepoison, de l'eau, un os à moelle, des légumes et du sel. Comme nous devrons y goûter devant les Romains, autant faire un bon potage. Alors, qu'est-ce qu'il dit là, Panoramix? Il dit, dans la grande marmite, donc dans celle-ci, la grande, je prépare le contrepoison. On se souvient que le contrepoison, c'est, pour simplifier, l'antidote. Le contrepoison, et les ingrédients, visiblement, c'est de l'eau, d'accord, hein, de l'eau qu'on boit. Je vais juste prendre ma bouteille, comme ça, je me souviens aussi que je dois boire régulièrement, hein, si vous aussi vous essayez de boire régulièrement, n'hésitez pas à prendre votre bouteille en regardant cette vidéo. Donc, de l'eau, un os à moelle. Alors, c'est quoi un os à moelle? Essayez de réfléchir. Un os à moelle. Un os, déjà, tout à l'heure, j'ai parlé des muscles. Là, par exemple, dans ma main, avant-bras, et dans mon bras, il y a des muscles, mais il y a aussi des os. D'accord? Et si vous avez une fracture, imaginez, vous faites du skateboard, et vous tombez, et vous cassez un os, d'accord? Un os.
un os. Et le pluriel, c'est des os. Ça s'écrit la même chose. On dit un os, OS, des os. 2, 3, 4 os. C'est aussi OS, mais au pluriel, on prononce pas le S. Donc on dit un os, 2 os, 3 os, 4 os, etc. Os. Donc en fait, le pluriel du mot os se prononce exactement comme os. Os. C'est assez bizarre. Je saurais pas vous dire pourquoi. Donc de l'eau et un os à moelle. Donc un os à moelle, c'est un type d'os. C'est une sorte d'os. C'est un type d'os. Un os à moelle. Je vous ai préparé une petite définition parce que moi-même, j'ai un peu du mal à le définir. Je pense pas que cette définition soit extrêmement complète. C'est un peu une définition simplifiée. Mais donc un os à moelle, c'est un os qui contient de la moelle. Et la moelle, c'est quoi? C'est une substance qui est molle. Elle est molle. D'accord. Là, par exemple, j'ai cette tasse. Cette tasse, elle est dure. Si j'appuie, c'est dur. Alors qu'une substance molle, par exemple là, cette gomme, vous voyez, elle est un peu molle. Si j'appuie, je peux rentrer mon doigt dedans. Elle est un peu molle. D'accord. Donc dur, molle, dur, molle, dur, molle. Donc c'est une substance molle qui est appréciée en cuisine, pour son goût. Voilà. Moi, je sais pas. Je connais pas plus que ça les os à moelle, les os à moelle. Non, on dit pas, on dit les os à moelle. C'est bizarre de dire les os à moelle. Ça sonne faux pour moi, mais on dit un os, 2 os, 3 os. Donc on devrait dire les os à moelle. Mais je connais pas trop ce type d'os. Donc voilà, mais ça contient simplement de la moelle. Si c'est bizarre pour vous, la moelle, vous avez du mal à comprendre exactement ce que c'est, je vous invite à regarder sur Wikipédia ou dans une encyclopédie pour regarder un petit peu plus en détail ce que c'est. Donc voilà, les ingrédients, c'est de l'eau, un os à moelle, des légumes, d'accord, donc des légumes par exemple des carottes, des oignons, des courgettes, etc. et du sel. Hein. Très souvent, quand on veut rajouter un petit peu de goût à une préparation, on utilise du sel et du poivre. Le sel, c'est blanc, le poivre, ça dépend, ça peut être blanc aussi, ça peut être noir, et même des fois, il y a des types de poivre un peu rouges, des baies. Et du sel, comme nous devrons y goûter devant les Romains. Alors, il explique que, comme nous devrons y goûter devant les Romains, autant faire un bon potage. Donc, nous allons devoir goûter, on va devoir goûter la potion devant les Romains, donc autant faire un bon potage. Donc, ça vaut la peine d'essayer de faire quelque chose qui a un bon goût. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une bonne expression, ça. Comme blablabla, bla, 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 autant blablabla. Bla, bla, bla. Comme blablabla, bla, 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 autant blablabla. Bla, bla. En gros, ce que ça veut dire, c'est... comme... Ouais, comment trouver une périphrase? On sait que blablabla, bla, 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 et donc, il est logique de blablabla, bla, bla, bla. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, il va pleuvoir... Et donc, c'est logique de prendre un parapluie. D'accord, un parapluie, hein. En anglais, umbrella. Un parapluie pour se protéger de la pluie. On sait qu'il va pleuvoir, et donc, c'est logique de prendre un parapluie. Comme on sait qu'il va pleuvoir, autant prendre un parapluie. Donc là, il dit, on sait qu'on va devoir goûter la potion devant les Romains. Pourquoi? Parce que les Romains vont dire, hey, essayez pas de nous tuer, de nous empoisonner, de nous donner du poison, hein, attention. Donc on veut que vous goûtiez la potion devant nous, qu'on puisse vérifier. D'accord? Donc ils savent, hein, Panoramix, il sait qu'il va devoir goûter la potion, probablement qu'Astérix aussi doit goûter la potion, et donc il se dit, bah c'est logique d'essayer de faire quelque chose qui a un bon goût, comme ça... Ils vont pas boire quelque chose de dégueulasse. Dégueulasse. Et ça, c'est un mot intéressant. Désolé. Dégueulasse, c'est un mot assez familier. D'accord? C'est assez familier comme mot. Et ça veut dire quelque chose de vraiment pas bon. Oh, c'est dégueulasse. D'accord? Imaginez, là, vous buvez un espèce de sirop bizarre qui est peut-être périmé. Périmé, ça veut dire que c'est un sirop qui était bon il y a 35 ans. Mais maintenant, il est plus bon. D'accord? Le produit n'est plus bon, il est périmé. La date d'expiration est passée, il est périmé.
Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. D'accord, c'est dégueulasse. Donc il se dit autant faire quelque chose qui a bon goût. Avant de partir, s'il vous plaît, mettez-moi cette expression qui, je pense, est très très utile. Comme blablabla, bla, 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 autant blablabla. Bla, bla, bla. Donc mettez-moi comme 3 petits points, autant 3 petits points. Et vous pouvez même, pour être encore plus précis, vous pouvez mettre comme 3 petits points, virgule, autant 3 petits points, point. D'accord? Comme, autant. Mettez-moi comme, autant dans les commentaires et dites-moi dans votre langue comment on dit comme blablabla, bla, 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 autant blablabla. Bla, bla, bla. Comme ça, c'est parfait pour moi, ça me fait réviser, c'est génial et ça me permet de booster un peu l'algorithme. Donc voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser un like et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.